I see the light in your eyes. I follow you so damn foolishly. You'd be the sweetest goodbye. Give me a heart trip exclusively. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi, il est 11h, voilà. Je suis posée sur le canapé, je vais faire mon montage, mais je me suis posée là. Je suis pas en très grande forme, j'ai été malade toute la nuit. Mais genre toute la nuit, et apparemment Meiko est malade aussi. On a dû bouffer le même truc toutes les deux. Je sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais alors je peux vous dire que j'ai passé une nuit... Ah bah j'ai dormi dans les toilettes quoi, hein. Bref, du coup je suis cassée, en plus j'ai mal à la tête et je pense que je suis un peu déshydratée. J'ai essayé de boire un max cette nuit, mais je pense que j'ai pas assez bu en fait. Donc voilà, je suis pas très en forme, j'ai mal au bide. Je pense que j'ai mangé un truc qui était pour être terrible, hein. Comme en ce moment je mange pas mal de glace, ça se trouve il y en a une qui avait été recongelée, décongelée, enfin bon, c'est pas très grave, je me sens déjà mieux que cette nuit, donc ça va. Mais du coup je suis un peu naze, puisque forcément on dort mieux dans son lit que sur ses chiottes, hein. Bref, c'était l'interlude, voilà, bref, c'est tout. Donc là, je me suis posée... Oh, puis le cadrage est dégueulasse. Je me suis posée, je vais faire le montage du vlog que vous avez vu samedi. Et puis voilà, Chris est parti récupérer les courses. Parce qu'on attend des livraisons et que c'est des livraisons contre signature. Donc, il fallait que je reste là. Je vais à mon montage. Je vous reprendrai tout à l'heure. Et voilà, rien de spécial, hein. Vous savez, vu que j'ai pas bien dormi ce matin, j'ai fait du rangement. Ce matin, j'ai fait du rangement, du tri. Voilà. J'aimerais bien réussir à vider cette putain de table basse. Attendez, je vous montre. Vous voyez, cette table basse, c'est le cauchemar de ma vie. J'y arrive pas, en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a une tablette en dessous, je fous tout mon bordel. Tous les trucs que je sais pas où mettre, je les mets là. Donc en dessous, vous avez le taille-crayon. Vous avez plein de mangas, des bouquins, une bougie, je la vois d'ici, et puis des coloriages, voilà. Et puis bon, il y a un truc aussi, c'est pour enlever des poils des chats sur le canapé, mais ça, il va rester, je pense, c'est le seul truc qui restera là, parce que je m'en sers absolument tous les jours, et au moins 2 ou 3 fois par jour. Voilà, et une balle de bibouille et mon gros orteil. Mais du coup, ouais, j'aimerais bien la vider. Le goal, c'est qu'un jour, je rachète une table basse sans tablette, voilà. Parce que ça, c'est les tables basses Ikea à 30 balles, là, les trucs les moins chers. Mais franchement, ça fait très bien le job, hein. Et Chris avait fabriqué, on avait mis des roulettes. Bref, voilà. Donc le jour où... J'aimerais bien réussir à le vider ce week-end. Donc si j'y arrive, je vous montre ma réussite. Et là encore, vous voyez pas bien sur le côté. Regardez, vous voyez tous les mangas qu'il y a. C'est un drame. Bref. Salut. Je vous reprends. Il est tard. Enfin, il est tard. Il est 20h. La journée est passée, j'allais dire comme ça, mais non, en fait, c'est pas vrai. Mais je sais pas, j'avais rien de spécial à vous filmer. J'ai découpé et retourné mes pochettes. Il me reste une couture et puis à rentrer la doublure et puis elles sont finies. Je ferai ça demain matin et comme ça j'emballerai une première fournée demain matin. Non, pas demain matin, lundi matin et ensuite ça partira lundi après-midi. Donc j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai rangé. Ça y est, ma table basse est nickel. Alors dessus, c'est pas encore ça. Mais dessous, c'est nickel. Vous voulez que je vous montre? Non, parce que vraiment, il faut que je vous montre. Attendez. Voilà. Bon, il faut que je passe un coup de chiffon. Bon, ça, je vous avais dit, c'est le truc qui reste parce que c'est le dépoileur. Et là-bas, c'est le livre du Lego que j'ai pas terminé qui est en cours. Et ça, c'est un truc de la Switch. Ça n'a rien à faire là. D'ailleurs, je vais le virer. Mais du coup, voilà. Donc, il me reste plus qu'un coup de chiffon à passer. Mais ça y est, elle est totalement vide. Je l'ai pas vu comme ça depuis une éternité. Et le coupable là-bas du miaulage, c'est ce truc-là. Kiki. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Donc voilà, le défi est relevé. Il me reste plus que le dessus à cleaner. Alors le dessus, il y a le Lego en fait. Donc que j'aimerais bien terminer quand même. Parce que
ça m'agace. Et puis passer un coup d'éponge et tout. Et sinon, ah tiens, j'ai reçu un bouquin par la poste. Donc j'ai reçu celui-ci, Le Chant des fantômes de Heather Fawcett chez PKJ. Je vous en avais parlé en début de semaine. Je vous avais dit que j'avais, ou fin de semaine dernière, non début de semaine, je sais plus, que j'avais demandé un roman à la maison d'édition parce que j'avais oublié de le demander quand le catalogue était sorti et que du coup je l'ai redemandé là. Non mais franchement la couve, est-ce que vous voyez ça un peu? Là il y a un château et tout, je la trouve incroyablement belle. J'aime trop. Donc j'ai très hâte de le lire, il faut que je le range dans la pile à lire, sans attaquer les étagères vides, bien sûr. Voilà, donc c'était la petite réception. Ce qui est bien, c'est que l'été, on reçoit pas trop de bouquins, donc ça épure un peu le truc. Sinon, entre le rangement où j'écoutais du coup mon livre audio et le découpage, retournage et compagnie des pochettes et tout, et ben j'ai terminé Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier. Voilà, alors du coup j'en suis là. Et au début j'avais dit que j'enchaînerais peut-être avec Deuil de miel, mais en fait non, parce que comme après je voudrais après il y aura des tomes où Charcot et Henbel, Lucie Henbel, donc l'autre enquêtrice, vont se croiser. Du coup, en fait, il faut lire le tome 1 de Charcot, le tome 1 de Henbel, le tome 2 de Charcot, le tome 2 de Henbel, pour après les crossovers. Du coup, après celui-ci, du coup, ça fait combien de fois que je dis du coup? 15 fois là, non, d'affilée. Donc, il faudrait que je lise, je crois que c'est La Chambre des Morts. Donc, le prochain Tillier, c'est La Chambre des Morts. Ensuite, Deuil de miel, voilà. Donc j'ai terminé celui-ci, je suis très contente. Ça fait encore un de moins sur le chariot de lecture. Sauf qu'en vrai, il sort pas tout à fait de ma pile à lire vu qu'il reste un tome. Mais j'ai lu un livre du chariot. Et dans la liste des livres à lire cet été, j'avais mis que le tome 1. Voilà. Donc, je vous en ai pas parlé. Alors, dans ce tome 1, donc c'est la toute première enquête de l'inspecteur Charcot. Donc on rencontre l'inspecteur Charcot. Il travaille au 36 quai des Orfèvres. Il est à la crime depuis pas très longtemps. Il est marié, il a une femme qui s'appelle Suzanne. Et nous, quand on arrive dans l'histoire, sa femme a disparu depuis 6 mois. Il sait pas du tout où elle est, il sait pas ce qui s'est passé. Il est un peu il est un peu largué parce qu'il sait pas ce qui est arrivé à sa femme. Il est convaincu qu'il est arrivé un drame à sa femme, hein. Elle est pas partie comme ça, pour lui c'est vraiment passé quelque chose. Donc il est déjà pas hyper bien et il va être appelé sur une scène de crime où le corps de la femme est complètement mutilé, elle est attachée par des crochets au niveau des omoplates, au niveau des mollets, etc. On l'a énuclé pour ensuite lui remettre les yeux, enfin des trucs dégueulasses. Mais c'est vraiment, j'allais dire, que de la torture, oui, parce qu'il n'y a pas, il y a rien eu il n'y a pas eu de viol ni rien, c'est vraiment de la torture pure. Et il va être du coup amené à enquêter sur l'Ange Rouge, c'est comme ça qu'on va l'appeler après, mais il va être amené à enquêter sur ce meurtre et on va découvrir qu'il y a d'autres corps et peut-être d'autres morts qui seraient liés au premier en fait. Et est-ce que ça aurait pas un lien non plus avec sa femme? Allons savoir. Ça va l'emmener un petit peu dans les bas-fonds parisiens, dans tous les milieux, j'allais dire du vice et de la perversion, mais c'est un petit peu ça, dans tous ces milieux de clubs fermés, de clubs privés, où il y a des pratiques assez particulières. Alors j'allais dire sadomaso, oui, mais bien plus que ça. Ça va bien au-delà de ça. Alors il y a vraiment un trigger warning. C'est pas décrit et nan, mais je préfère le dire. Il y a quand même des scènes où on te parle de torture animale. Je sais qu'il y a des gens qui supportent pas, donc je préfère vous prévenir. Voilà, il y a quand même des trucs assez crus. Maintenant, je trouve que l'écriture de Tillier, comme je vous disais hier, elle est lourde. C'est un truc de ouf. Les figures de style, mon gars, mais c'est une catastrophe. C'est beaucoup. Après, c'est hyper bien écrit, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais moi j'ai plus l'habitude de ça par rapport à ce qu'il écrit aujourd'hui. Et je crois qu'il y a l'une d'entre vous, j'ai cru voir passer dans les commentaires du vlog, j'ai juste vu le pop-up, donc je l'ai pas lu en entier, qui disait qu'elle avait lu un truc là sur Tillier, où il expliquait justement dans son process d'écriture que avant il utilisait beaucoup de figures de style et qu'aujourd'hui il essaye d'épurer un peu plus sa plume. Donc c'est très marrant parce que, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Il y a vraiment beaucoup de figures de style. Du coup, ça rallonge un petit peu peut-être le récit. Il y a beaucoup de descriptions sur des choses peut-être sur lesquelles aujourd'hui il ne s'attarderait pas. Et du coup, il y a un peu plus de longueur. Il y a eu un passage au milieu où j'en avais un peu marre.
Ouais, j'en avais un petit peu marre. J'étais en papier à ce moment-là, j'en avais un peu marre. Puis finalement, je me suis mise à faire autre chose. J'ai mis les oreillettes et alors là, on a commencé à partir dans l'action et tout. Et les descriptions, quand tu les écoutes, t'es vraiment en immersion totale dans le thriller, quoi. Donc c'était chouette, voilà. C'est pas le thriller de l'année ni rien, mais c'était vraiment cool. C'était vraiment cool parce qu'en plus t'en apprends un peu plus sur Charcot et je trouve ça vraiment chouette sur le début et c'est marrant en fait quand on voit la fin de ce tome-là, on se dit mais enfin j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer ensuite parce que tu te dis mais ça aurait pu être un tome unique finalement. Ça a peut-être tellement cartonné qu'il s'est dit allez je vais faire un personnage récurrent, je sais pas, mais c'était assez surprenant. En tout cas j'ai passé un bon moment de lecture, franchement c'était assez cool, donc voilà, je vous le recommande si vous l'avez pas lu bien sûr, mais j'aime bien voilà relire un thriller un peu plus vieux, mais je vous dis j'ai un doute, hein, je me souviens pas, j'avais peut-être pas commencé par celui-ci. Vraiment j'ai un gros doute quand même, j'ai un très très gros doute. Donc voilà pour ma petite lecture du jour, enfin petite. Il fait quasiment 500 pages quand même. Hein. Donc j'avance toujours sur le chariot, sauf que là, on va passer à une épreuve. Enfin, je vais lire un manuscrit Charleston, donc une épreuve non corrigée, parce que j'en ai 2 à lire, 2 qui me font très envie en fait surtout. Donc je vais lire ça, et là c'est celui que je vais attaquer, c'est Petit meurtre à Endgame. Apparemment c'est un cozy mystery, donc je vais lire ça. Voilà, je vais lire un petit chapitre ce soir histoire de dire que j'ai commencé. Et ensuite, demain un peu, mais surtout dans la voiture. Voilà, c'est tout. c'est tout. Bah écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je ne sais pas du tout si y aura une suite demain. Peut-être que je ferai un petit débrief demain soir. Je sais pas si j'ai avancé sur le roman, par exemple. Et encore, comme c'est une épreuve non corrigée, ça va être un peu compliqué de vous en parler. Mais voilà, donc moi je vais faire comme si c'était terminé, donc je vous laisse. J'espère que ce petit vlog qui est court vous a plu. Il arrête pas de miauler. Que vous avez passé un bon moment. De toute façon, on se retrouve. Je vais essayer de faire en sorte qu'on se retrouve demain, mais normalement, au moment où vous voyez lundi, normalement j'ai pu filmer parce que ça devrait aller, je pense. Et puis voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à laisser des petits pouces et puis n'hésitez pas à me dire, ceux qui lisent du Franck Tillier, quel est le roman de l'auteur que vous préférez. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Est-ce que vous êtes plutôt sur ces one shots? Ou est-ce que vous êtes plutôt sur ces sagas? Perso, j'ai adoré, mais genre adoré 1991, je l'ai trouvé génial. Et j'ai beaucoup aimé Lucas aussi, mais vraiment 1991, j'ai surkiffé. Et dans les parce que c'est un Charcot quand même. Et dans les indépendants puzzles, il m'a retourné la tête ce livre, c'était trop bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire voilà si vous êtes plus saga ou one shot pour Tillier et quel est celui que vous préférez. Je suis très curieuse de découvrir ça. Voilà. Du coup, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à demain. Bye bye.